Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de mars. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo favoris au mois de février parce que j'avais pas forcément des masses à vous présenter. Donc du coup ça fait 2 mois que les favoris ont un peu changé, donc j'en ai beaucoup. Voilà, soyez prévenus, allez prendre du popcorn, un thé, un café, un chocolat chaud. Mettez-vous à l'aise. J'ai quelques soins à vous présenter que j'ai beaucoup aimés. Au niveau du corps en lui-même, j'ai énormément aimé. J'ai ressorti, alors c'est pas du tout la période à laquelle je ressors normalement, généralement en décembre je le ressors parce que c'est un savon pour moi qui fait penser à l'hiver, à Noël et toutes ces conneries. C'est le savon, voilà, ça embaume. C'est le savon, je vous le montre emballé parce que j'ai une réserve personnelle. C'est le savon Snow Cake de chez Lush. Alors, impossible de dire si vous arriverez à lire ou pas. Et qui sent qui sent absolument fantastiquement bon. Et en fait, il sent l'amande, le savon, le propre. Mais alors, snow cake quoi. Absolument divin, donc sous la douche, c'est un régal. En plus, c'est un savon qui laisse un effet un peu, quand vous le passez sous l'eau, ça fait comme du lait en fait. Et forcément, hein, vu que j'étais dans l'amande, autant continuer voilà, avec l'hydratation du corps en sortant de la douche. Je me suis remis à réutiliser ce beurre corporel de chez The Body Shop qui est une édition limitée qui ressort que pendant les soldes, donc 2 fois par an, si jamais vous êtes intéressé. Donc c'est le beurre à l'amande, un toucan de menthe qui se présente comme ceci et qui sent divinement bon. C'est une tuerie intergalactique, donc comme vous pouvez le voir ou pas, je l'ai énormément entamé. Il me reste 3 backups je crois. Les stocks descendent petit à petit. Au début quand on l'ouvre, j'ai failli pas l'aimer parce que ça sentait presque la colle Cléopâtre, vous savez qu'on avait quand on était petit. Donc je me suis dit non. Et puis finalement en fait en l'utilisant 1 ou 2 fois, je sais pas, l'odeur s'est estompée et ça sent plus que l'amande en fait. Oh là là, mais j'en suis red dingue, mon copain en est dingue. Voilà, si vous avez une chance de tomber dessus, allez mettre votre gros nez dedans parce que vous allez pas être déçus. En nettoyant pour le visage, bon, je triche un peu en mettant dans les favoris parce que je l'ai découvert ce samedi. C'est un gel Garnier et c'est le Puractive 3 en 1, nettoyant, exfoliant et masque. Purifie, désincruste et matifie. Il se présente comme ceci. Et alors c'est une tuerie quoi. C'est trop bien. Alors je vous avais parlé dans les favoris de janvier de celui-ci, qui est le masque gel exfoliant énergisant, pamplemousse et grenade, qui était excellent aussi. Mais j'ai l'impression qu'à force de l'utiliser tous les jours, ma peau s'est un peu habituée et ça faisait vraiment beaucoup moins d'effet, voire plus du tout en fait, quand j'utilisais ça. Donc je me suis dit que j'allais essayer de changer, voilà, d'utiliser plus qu'une fois sur 2 pour que ma peau se redéshabitue. Donc j'ai essayé celui-là. Je me suis dit en plus j'ai plus de masque Lush, donc ça va faire un masque, ce sera très bien parce qu'on a besoin d'un masque dans sa vie les filles, au moins 1 fois par semaine. En fait c'est une texture super chelou. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Voilà, c'est une texture blanche avec des petits points bleus. Donc la première fois que j'ai utilisé, je l'ai utilisé en masque. Donc vous les posez, vous laissez 5 minutes, normalement ça durcit, après vous l'enlevez sous la douche et ça vous laisse une peau mais lisse, elle brillait, mais pas briller grave, vous voyez, briller tellement c'était lisse, en fait ça reflétait la lumière, on aurait dit. Voilà, j'avais plus de pores, c'est vraiment, mais c'est une bombe ce truc quoi. En masque en tout cas, après je l'ai utilisé 2-3 fois en nettoyant aussi. Bon c'est un nettoyant, hein. Après pour l'instant je peux pas dire si ça fait vraiment des choses sur l'acné, les machins, les trucs, les points noirs. Les pores, ce que vous voulez. Par contre en masque c'est une bombe internationale. Je vous le conseille si jamais vous avez une peau qui fait un peu des siennes, voilà, qui commence à briller, parce que là on est dans un entre-deux de saison qui est complètement pourri. Donc votre peau elle sait pas forcément ce qui se passe, donc elle est grasse, elle est sèche, elle est les deux à la fois, on ne sait pas. Ensuite je vais vous parler des vernis. Donc j'en ai 3 à vous présenter. Donc je suis retournée chez Kiko il y a pas longtemps pour regarder en fait, c'était pas pour moi qu'on y allait. Et je voulais une manucure un peu nude, je suis beaucoup dans les nudes en ce moment. Donc j'ai pris le 215, qui est un rose en fait. C'est celui que j'ai sur les mains.
juste là, mais j'ai mis qu'une seule couche en fait, donc ça a un effet un peu transparent pour faire un effet propre, voilà, sans... Cet effet très joli aussi, ça fait comme une French mais un peu rosé, super joli. Et j'ai pris le 228 qui est un pailleté, voilà, tout connement, pailleté avec des tout petites paillettes, il y en avait de toutes les couleurs, il y avait des paillettes roses, des paillettes bleues, des paillettes vertes. Donc j'ai pris des paillettes argentées, hein, on va pas... c'est des paillettes très très fines, donc c'est super joli. Et après, le gros top, j'ai fait une commande d'Yves Rocher il y a quand même quelques mois. Et en cadeau, parce qu'Yves Rocher vous donne toujours des milliards de cadeaux, il m'avait donné le pastel brillance durcisseur et embellisseur qui se... Donc c'est un échantillon, enfin c'est un échantillon quand même de 3 ml, hein, donc c'est correct. Et en fait, c'est une tuerie. Alors j'ai acheté le Mavala scientifique, le durcisseur là, pour durcir les ongles, parce que j'ai les ongles mous, c'est une catastrophe. Mais ça marche 10 fois mieux que ça, que le Mavala, c'est n'importe quoi. Ça fait une main, ça fait des ongles hyper propres, c'est canon. Je vous montrerai la prochaine fois que je fais, parce que généralement je mets celui-là, j'en mets quelques couches pour que ce soit opaque, et après je mets les paillettes par-dessus, ça fait des ongles trop beaux. Ensuite, pour les lèvres, j'ai 3 glosses à vous présenter. Donc ouais, j'ai un peu laissé tomber mes rouges à lèvres, là il a recommencé à faire un peu beau. Un peu, parce que là si vous voyez dehors, c'est un petit peu l'apocalypse. Donc sans surprise, il y a les lipsticks gourmandes chez ELF, et spécifiquement en teinte Maple Sugar. Donc je vous montrerai pas, c'est écrit en minuscule ridiculus. Mais voilà, c'est une sorte de mauve un peu marron qui fait des lèvres super jolies. Donc celui-là, je l'ai beaucoup porté. Alors ça monte vite, mine de rien. Mais bon, pour 1 euro, on va parler. Pour 1 euro, c'est pas grave, j'en rachèterai 2 la prochaine fois. Un gloss Chanel. Alors ça, c'est aussi une révélation. Je pense que c'est mes gloss préférés sur la planète. Parce qu'ils collent pas. Ils laissent pas des traits blancs, là, vous savez. Quand certains gloss partent. Ils assèchent pas à la fin. Il fait vraiment... Il brille. Il a une tenue, ce gloss. C'est quand même assez impressionnant pour un gloss qui ne colle pas, en plus. Et il est super joli, donc c'est celui que je porte en ce moment. J'aime trop, et c'est le numéro 139, donc c'est un rose nude avec des milliards de paillettes argentées. Donc ce sont les Watershine Gloss, et en fait ce sont des gloss qu'on ne retrouve plus en grande surface. Donc moi je sais, je les trouve sur les marchés à 2 euros. Voilà. Donc pareil, ils ne collent pas, ils ont une brillance trop jolie. Regarde-moi ça. C'est super joli, ils sont trop beaux, ils sont très opaques, mine de rien. Et c'est vraiment de la super qualité quoi. Cette teinte là, je sais pas si c'est écrit... Ah si, c'est le Rose Diamond. Donc si jamais vous tombez dessus sur ces glosses là dans votre marché, ou je sais pas, dans vos Stockomanie, ou voilà, là où ils déstockent les choses qui ne se font plus, tentez-les parce qu'ils sont vraiment super. Ensuite on va passer à la catégorie teint, parce que j'ai que 2 choses à vous présenter. Donc, sans grande surprise, après ma revue, la CC Crème de Bourjois. Voilà, parce que c'est canon. Et que c'est la seule qui en ce moment tient sur ma peau. Donc, Et j'ai ressorti ma Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte light. Et c'est toujours aussi une bombe. Je pouvais plus l'utiliser parce que j'avais vraiment trop la peau grasse. Ça faisait pas... Enfin voilà, c'était pas terrible. Mais là maintenant que j'ai juste un entre-deux de peau, on ne sait pas trop, j'ai ressorti celle-là. C'est une poudre lumineuse, très couvrante. Elle a un fini qui ne se voit pas, mais en même temps elle matifie pas mal. Enfin je sais pas, elle est vraiment parfaite cette poudre. Si vous avez la peau sèche, la peau normale, la peau mixte, je vous la conseille, vraiment. Si vous avez énormément la peau grasse, elle sera pas assez. Mais pour tout le reste, elle est top quoi, elle est vraiment géniale. En plus elle est bombée et j'ai l'impression qu'il y en a vraiment 1,5 tonne. Il y a 10 grammes, c'est peut-être pas 1,5 tonne, mais voilà. Et ensuite on va attaquer les yeux, donc non plus sans grande surprise, l'eyeliner liquide à 1 euro de chez ELF. Que j'ai souvent, je sais pas, j'ai souvent les yeux qui pleurent et quelque chose de bien waterproof pour pas que ça coule quoi, si jamais ça arrive. Et alors ça c'est dément quoi, putain j'ai utilisé, j'ai niqué 15 euros par liner, qui se finissait en plus assez vite, pour la même quantité, ça coûte 1 euro et ça marche autant, limite il est plus noir que le Make Up Forever. Et il est waterproof de la mort.
En termes de fard à paupières, j'ai beaucoup aimé. Alors, donc je m'attendais pas à l'aimer autant. Je l'ai utilisé constamment ce mois-ci. C'est donc la Naked 3, hein, vous n'êtes pas idiot, vous avez bien remarqué, avec des couleurs comme ça. Donc voilà, complètement canon. Alors il y a un truc avec cette Naked, c'est qu'il y a tellement de couleurs qui se rapprochent, surtout vers là, qui se ressemblent en fait, que quand vous les utilisez, vous avez l'impression au bout d'une heure que vous avez mis qu'une seule couleur, que vous êtes fait chier le cul pour rien. Mais en fait, ouais, avec cette palette, ce qu'il faut, c'est mettre vraiment des opposés, donc les traits clairs avec les traits foncés, ou voilà, les médiums avec le trait foncé, mais voilà, il faut savoir doser justement les couleurs. Mais alors, une fois que vous avez appris à vous en servir, c'est un petit bonheur. Donc voilà, contente finalement que ce soit dans mes tops. Ensuite, vu qu'il avait recommencé à faire beau, j'avais ressorti mes Moon Dust de chez Urban Decay. Et spécifiquement celui-là, qui est le Space Cowboy. Et qui a en fait un beige avec un effet mouillé. Trop joli. Je vous ferai un tuto si vous voulez. Avec pour vous montrer. Et pour cet été ça fait trop beau quoi. Vu que c'est un effet un peu mouillé, ça fait limite de la gelée quoi. C'est trop joli. Et en dernier, vu que je suis beaucoup dans les maquillages un peu neutres, pas trop chargés et tout, j'ai énormément utilisé le Paint Pot Bersudy que j'avais mis un peu de côté. Que j'ai énormément creusé. Puisque c'est un des premiers paint pots que j'ai eu. Qui est un beige, hein, un beige nacré. Et j'ai beaucoup utilisé avec le fard Shroom. Donc je vous l'ai sorti pour que vous puissiez le voir. Voilà, il est bien entamé. Et c'est le beige parfait en fait. C'est le beige irisé parfait, sans teinte rose, sans teinte jaune. Voilà, juste beige. Il est trop joli. Et c'est ce que j'ai sur mes yeux en fait. Ouais. C'est le maquillage que je fais tout le temps en ce moment parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête, surtout qu'en ce moment il fait pas des masses beaux. Donc voilà. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo favori du mois. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, donné des idées, tout le tralala. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.